Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bem-vindo à minha agência de viagens. Bem-vindo à minha agência de viagens. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Nous bienvenue, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube, ça, ok, qu'à partager différents types, n'est-ce pas, différents types de vidéos. Vidéos sur immigration, vidéos qui viennent pour voir avec voyage. Et n'a partagé tout des tutoriels, ok? N'a fait des tutoriels pour aider moun n'a capable de acheter nos domaines, créer site web. Et si vous avez besoin de billets tout, acheter pour sortir Saint-Domingue, pour venir au Brésil, pour aller au Mexique, pour billets pour sortir Mexique, pour aller Saint-Domingue, billets pour sortir Chili, pour aller au Mexique. En tant contact avec JTLC Agencia de Viagens. Donc nous avons une série de vidéos. Nous commençons sur 10 principes moun doit éviter pendant y a voyager. Nous avons deux erreurs déjà. Maintenant jeudi nous allons commencer avec, nous allons continuer avec troisième erreur. OK, nous avons étudié ensemble 10 principales erreurs, n'est-ce pas, pour moun qui voyager et éviter. Nous avons deux, nous allons continuer avec ratio. Nous allons maintenant troisième erreur que moun qui voyager souvent fait. Maintenant troisième erreur c'est valeur non garantie. Ok, nous allons commencer. Valeur non garantie. Donc, il est facile de se laisser emporter par l'excitation d'être dans un nouvel endroit et de ne pas prêter attention à votre environnement. Qui ça veut dire? Valeur non garantie, qui ça dit? Il est facile, n'est-ce pas, le fait qu'il va voyager maintenant dans un nouvel endroit pour pas prêter attention avec l'environnement côté. Parce que côté où aller, ou pas qu'on est, c'est la première fois où la donne. Ça veut dire que vous avez besoin vigilant. Vous besoin faire attention, vous besoin prudent. Parce que côté ça, ça veut dire vous besoin vigilant. Vous besoin faire attention, vous besoin prudent. Parce que côté ça, ou aller, ou pas qu'on est, ok, et bien vous faites river dedans, et bien vous besoin vigilant, vous besoin prudent. Mais si vous voulez garder vos objets de valeur en sécurité et votre argent dans votre poche, il est important que vous appreniez à toujours être prudent. Ça veut dire l'argent dans la poche, objet de valeur qu'on gagne, n'est-ce pas, et avec comme qui dans poche, l'important, n'est-ce pas, pour apprendre, ok, pour toujours prudent, pour pas laguer corps ou laguer bourse n'importe côté, ou laguer des objets de valeur, gagner un téléphone ou laguer n'importe côté, ou négliger avec eux et puis vous rentrez en côté, vous ne déposez, mais c'est gado ouais, ou perdu. Il y a des gens qui voyagent, n'est-ce pas, qui perdu des objets précieux parce que yo pas prudent dans le voyage y a faire. Donc pour commencer, ne laissez jamais vos objets de valeur sans garantie. OK? C'est dans votre poche en arrière. On a voyagé, il prend bourse, il met dans la poche derrière. Il prend téléphone, il met dans la poche derrière. Ou dans des sacs à dos non sécurisés. Ou un pickpocket peut facilement voler vos affaires sans que vous vous en rendiez compte. Ça veut dire pickpocket, ça veut dire un volet capable de passer, ou prend téléphone, ou mettez dans la poche derrière. Et puis, il y a des gens qui contrôlent ou ils n'ont pas le prendre. Il y a des délais, ce n'est pas téléphone, non, mais c'est boussou. Mettez boussou dans le poche derrière, c'est garder les gens qui n'ont pas le prendre. Donc, on doit côtoyer, pas contre connaître, ou besoin prudent, ou besoin faire attention. Donc, gardez votre sac à dos devant vous. Pour déplacer, mettez sac à dos là, pas mettez le derrière, mais mettez le devant. Ou votre sac, n'est-ce pas, attaché à votre poitrine. Ça veut dire, si son bag ou gain, bag là, il est attaché avec ventre, bag ou li devant, on pas mettre le derrière. Donc ça c'est un type de prudence. Donc envisagez également d'acheter un sac qui comprend un bouton au lieu, n'est-ce pas, éclair, car il sera plus difficile pour quelqu'un de l'ouvrir sans que vous le remarquiez. Donc on dit vous voulez également éviter d'utiliser le Wi-Fi public pour les transactions financières. Qui ça veut dire? Maintenant, oui, Wi-Fi public, les gagnants d'un géant dan. Qui danger les gagnants dan? C'est que moun yo capable voler information. Par exemple, ou gen carte de crédit ou gen des applications de banque, on est capable de dire qui sous téléphone nous, et puis non utiliser Wi-Fi gratis, eh bien, yo capable voler donner ça, et puis c'est gado ou carte de crédit ou piraté, parce que eh bien, ou d'accord utiliser Wi-Fi gratis sous appareil ou sous téléphone. Donc cela inclut, n'est-ce pas, les paiements en ligne, ok, l'envoi d'argent à quelqu'un
par virement bancaire ou virement ou même la saisie des mots de passe financiers. Donc ça c'est on sort de prudence. OK. Maintenant, donc nous sautons ensemble troisième erreur. Maintenant pour continuer. Erreur numéro 4. Erreur numéro 4, c'est que ça dit, c'est sur emballage. Sur emballage, il pas l'autre bagaille qui va voyager, yo dit ou mais combien kilos capoter. Si c'est 20 kilos, 20 kilos. Si c'est 23 kilos, 23 kilos. Et puis, ou porter bagaille qui dépasse ni 20 kilos, 10 kilos pour aller en l'air avion et 23 kilos pour aller en bas avion. Maintenant, si que vous portez charge qui dépasse 23 kilos pour en bas avion, vous pas plutôt embarquer, ça veut dire, même de pas plutôt embarquer, il a retiré, vous êtes capable de dire poids suppléé, il y a bagaille perdu. Vous voyez, sur emballage. Planifier à l'avance, n'est-ce pas, vous permettra d'éviter plus facilement l'une des erreurs les plus courantes. Et cela s'avère dépasser les attentes. OK? Donc, lorsque vous voyagez pour la première fois, il est facile ou peur pour pas quitter ces bagages qui est important derrière vous. Ou bien d'oublier quelque chose que vous ne pouvez pas acheter facilement à l'étranger. Vous prenez un pays, ou peur pour pas quitter ces bagages qui est important derrière vous parce que l'arrivée, ou pas de chance pour joindre, ou bien ou pas capable d'acheter facilement à l'étranger. Maintenant, ou crête, maintenant, dans le moment ça tout, il vient faire ou sortir pour lever tout bagaille, ou bien en dakayo. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il ensuite? Donc, nous arrivons à l'aéroport avec des bagages en surpoids. OK? Ou plus de bagages, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est autorisé sur notre billet? Maintenant, conseil nous dit, billet autorisé aux 23 kg. Dès pour porter plus que 23 kg, ou pas qu'embarquer avec, et après tirer un peu de bagages, ou perdre une série de bagages. Donc, et nous sommes obligés de payer un supplément pour enregistrer tous ces bagages supplémentaires. Maintenant, voilà. Puisque vous portez bagage ou bien bagage qui dépasse ou la quantité de poids yo ba ou maintenant ça qu'on gagne ou ta lavel là sous baiser à lavel puisque vous dépassez ça qu'on gagne ou ta lavel là sous baiser à lavel puisque vous dépassez quantité de poids et ben on paye un frais supplémentaire pour bagage ça qu'on porter sous pas le pédule on paye un frais on va payer un l'autre mallette encore le même qui pas bien comme ça donc ça capable créer problème il y a des gens qui quand même perdu valise même qui quand même perdu bagage ça été pour porter. Donc mais ce n'est pas le pire. Vous devez, n'est-ce pas, vous devrez désormais traîner plusieurs sacs lors de votre voyage tout en louant probablement un taxi plus grand ou ben juste pour tout intégrer. Donc ne commettez pas une erreur de voyage aussi novice. Au lieu de cela, faites attention à chaque article que vous emballez. Chaque article, chaque bagage emballé, faites attention en vous assurant qu'il est vraiment important. Ça va mettre ou assurez-le vraiment important pour à la veille. S'il n'est pas important, quittez-le. Donc voici quelques éléments pour vous aider à démarrer. Achetez, on est capable de dire des shampoings, savons et crèmes. Donc vous pouvez les procurer dans la plupart des pharmacies. Roulez, n'est-ce pas, vos vêtements, n'est pas pliés. OK? Roulez vêtements, mais pas pliés. Rouler aide non seulement à économiser de l'espace, mais aide aussi souvent à prévenir les plis. Apporter des vêtements adaptables. Planifier soigneusement les tenues en emballant des articles polyvalents et pouvant être utilisés avec d'autres articles. Créez une liste de contrôle d'emballage à l'avance et faites de votre mieux pour vous y tenir. Divisez votre liste en catégories comme, n'est-ce pas, vêtements, articles de toilette, ou mettez en catégorie, appareils électroniques, objets personnels et documents. Donc, pensez au sac de compression. Gagnez, on sait des sacs qui permettent de compresser, on sait des objets qui sont au poté. Gagnez, on sait des sacs qui permettent de compresser, on sait des objets qui sont au poté. Vous gagnerez beaucoup de place et libérez de la place dans votre valise. Maintenant, ça c'était erreur numéro 3. OK. Pour continuer, maintenant, erreur numéro 4. Erreur numéro 4, maintenant, c'est monnaie. On a parlé de monnaie. Monnaie, il n'y a pas d'autre bagage que l'argent. Lorsqu'il s'agit d'accéder, n'est-ce pas, à la monnaie locale et de vous assurer que vous pouvez réduire les frais bancaires et des transactions internationales, vous voudrez considérer les cartes de crédit les plus utilisées pour les voyages avertis. Vous voudrez, n'est-ce pas, considérer les cartes de crédit les plus utilisées pour les voyages avertis. On dit qui comprend. Donc, les cartes, OK, carte Advantage, Platine, OK, American. Express,
OK, gen express tout, gen express card. Maintenant, cette carte offre OK, pas de frais de retrait au guichet automatique internationaux. 4 ça maintenant si m'a retiré comme on est capable de dire sous des guichets automatiques et même pas de frais pour ça. Pas de frais de conversion de devises, ça veut dire les m'a converti comme moi gagne en dollars ou bien en libras ou bien dans monnaie pays côté mia et même dit pas de frais de conversion de devises, ou pas payer pour ça. Aucun frais sur les avances des fonds. En outre, ils offrent également des points de récompense pour les hôtels et les compagnies aériennes. Maintenant, des points de récompense, c'est des points, ou bien, ça les millias, ou bien miles, de c'est des côtes descendre, des hôtels qui descendent, il y a beau points tous, ou bien points pour ça, et vous pouvez utiliser point ça, pour capable voyager, pour faire le bagage avec vous. OK? Et vous capable vendre tout. Donc, et maintenant, on continue. Nous dit des frais sur les opérations d'échange et aucun compte minimum, OK, ou frais de services mensuels. Quant à savoir si vous devriez acheter des devises étrangères avant votre voyage. Il y a des gens qui voyagent qui changent comme là depuis au commencement. Il y a des fois où changer comme là ou faire déficit parce que l'intérêt coûte au moins possibilité sous ta retirer, il est capable de dire et sous carte de crédit. Il y a des fois il coûte moins comme mais ou même qui pas comme ça de pouvoir voyager ou acheter comme. Donc l'important gagnons auteur, gagnons voyageur, c'est expert en voyage, monsieur Rick Steve lui dit résister à l'envie d'acheter des devises étrangères avant de voyager. Ouais? Rick Steve qui dit ça. Résister à l'envie d'acheter des devises étrangères avant de voyager, ça veut dire que pour pas acheter comme avant de voyager. Donc la plupart des nouveaux voyageurs pensent qu'ils devraient avoir des euros ou des livres sterling dans leur poche avant de descendre beaucoup plus en frais d'échange que s'ils retirent simplement de l'argent au guichet automatique locaux. C'est-à-dire que des fois, vous voyagez, l'arrivée dans le pays, les coûts moins comme nous sommes capables de sous-utiliser guichet automatique pour retirer comme là. Parce que guichet automatique là, il y a bonne possibilité pour retirer comme là dans monnaie pays côté Walea. Donc ça veut dire c'est pas toutes les fois où voyager ou changer comme ou acheter comme là ou faire des déficits sans pas rendre compte. L'important pour vérifier qui option qui plus bon pour vous. Donc de plus, il recommande d'éviter d'échanger de l'argent en Europe afin que vous pouvez, n'est-ce pas, perdre jusqu'à 15%. Attendez, il doit perdre jusqu'à 15%. Au lieu de cela, retirez de l'argent au guichet automatique au besoin et planifiez judicieusement vos retraits en espèces. Et puis bon, pour retirer comme là dans le guichet automatique, au lieu pour acheter comme là. Et enfin, laissez ces chèques de voyage à la maison, doit les accepte plus. Vous pas besoin d'aller avec chèque parce que c'est pas grand pile endroit qui a capable d'accepter chèque là. Donc informez votre banque de vos projets de voyage afin que votre carte de crédit ou de débit ne soit pas bloquée en raison d'activités suspectes ou d'une éventuelle fraude. Si vous voyagez et maintenant vous prenez non pays, ou une carte de crédit ou une carte de débit ou quand inviter banque là pour dire banque là OK ou voyager. Vous pouvez le faire non pays, vous pouvez le faire 8 jours, vous pouvez le faire 10 jours. Ou dit banque là ça, pour qui ça? Pour éviter carte ou capable bloquer. Parce que les banques là ont une transaction qui fait dans carte et ils connaissent c'est tel côté et puis le transaction fait côté ils connaissent sont c'est un autre monde qui a essayé d'utiliser carte de crédit ou bien carte de débit. Peut-être ça banque là a bloqué et puis qu'on y a au cas où pendant un voyage là ou pas de possibilité puisque vous pas avec comme c'est avec carte ou t'es allé et banque là bloqué carte ou pas qu'à utiliser. Ça capable mettre dans problème et même maintenant grande difficulté. Maintenant ça c'était que carte ou pas qu'à utiliser. Ça capable mettre dans problème et même maintenant grande difficulté. Maintenant ça c'était quatrième erreur. Erreur numéro 5. Assurance. Assurance, il y a des gens qui voyagent qui dit bon, je suis pas malade, je suis pas gagné, ça pour me faire assurance là. Et pourtant pendant que vous voyagez, l'important ou ne doit pas gagner. Et puis pendant que vous venez dans voyage, vous avez une difficulté. Maintenant, vous avez besoin et vous capable de dire assurance de voyage. Moun pas voyager si tout l'autre sorti dans pays pour aller dans l'autre pays, alors je ne pas dire dans le même pays, mais je parler de un pays en l'autre pays. L'important pour gagner assurance de voyage parce que ça fait Europe là, pays Europe là, soit pas entrer dedans ou pas gagner assurance de voyage, mais l'arrivée dans airport là, yo pas qui to entrer. L'important pour gagner assurance de voyage au moins
qui vaut environ 30 000 euros pour qu'ils entrent sur le territoire. Parce que les compagnies assurance de voyage, avec moun dans le pays, sous un problème, ça c'est l'État qui va la dépenser comme pour. Et où c'est touristes, donc ou bien c'est une assurance de voyage. Maintenant, l'un des aspects les plus négligés du voyage est de ne pas acheter d'assurance de voyage. Moun n'a voyagé maintenant, il voyage sans assurance. Il n'y a pas d'assurance de voyage. Donc les gens pensent, je suis en bonne santé. Ok? Je suis en bonne santé. En bonne santé. Donc pourquoi ai-je besoin d'une assurance de voyage? Pour qui ça a besoin d'acheter de voyage? En bonne santé, je ne suis pas malade. Oui, ou pas malade. Mais pendant ou non voyage dans le pays à côté, si on bagaille passer ou en difficulté. Donc je vais économiser quelques dollars en n'achetant pas. Je me dis pour qui ça a besoin d'assurance de voyage? Donc on va économiser quelques dollars, l'aime pas acheter assurance de voyage. Donc la vérité est que l'assurance de voyage va au-delà de la protection médicale. En plus, monde pas contre ça. Assurance de voyage là, aller au-delà de la protection médicale. Au-delà, elle peut couvrir des vols annulés. Assurance de voyage, elle est capable même couvrir une assurance de voyage qui quand même couvrir des vols que des vols qu'on gagne annulés. Des problèmes avec votre hôtel. Ouais, l'assurance de voyage quand même couvrir problème avec hôtel. Ça veut dire si vous venez dans l'hôtel là dans tel jour ou pas arriver, assurance de voyage quand même couvrir le même, dépend de l'assurance de voyage qu'on gagne. Ou si quelqu'un tombe malade et que vous n'avez pas d'autre choix que d'annuler votre vol à la dernière minute. Soit voyager ou gon proche qui tombe qui malade. Maintenant, si côté gon assurance de voyage, assurance de voyage là, il couvre vol là, il couvre hôtel là, eh bien si vous pas l'autre choix que annuler vol ça, eh bien assurance de voyage n'abserve ou quel que soit le pays côté ou besoin assurance de voyage. En contact avec Jota ici agence de voyage pour pas acheter assurance de voyage pour là. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver avant votre voyage, avant votre départ. Ou pas connaître, parce qu'on n'est pas omniscient, par contre tout ça qui va passer. Malheureusement, la plupart des régimes généraux de santé et médicaux ne vous couvrent, n'est-ce pas, ne vous couvrent pas lorsque vous êtes à l'étranger. Conseil des gens de dire, conseil des régimes, n'est-ce pas, et généraux de santé, n'est-ce pas, qui pas couvrent lors à l'étranger. Ok? Qui pas couvrent. Mais quant à savoir quelle assurance de voyage vous convient le mieux, cela dépend de vos besoins particuliers et si vous souhaitez, n'est-ce pas, une franchise inférieure. Donc, entrez en contact avec Jota LIC Agencia de Voyages pour capable acheter assurance de voyage. Donc, entrez en contact avec Jota LIC Agencia de Voyages pour capable acheter assurance de voyage. Pour là, nous disponibles n'a aider pour jouer une meilleure assurance de voyage pour capable voyager sans problème et pour capable pas de problème pendant voyager. Donc, le normal ou supposé une assurance de voyage parce que moun pas voyager sans assurance de voyage. Maintenant,